Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, je vous retrouve pour, un peu de blabla. Voilà. Je voulais vous parler de ma, journée d'hier. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je pense que oui, ça arrivait à beaucoup d'entre nous, de vous lever le matin et de n'avoir que des petites catastrophes. Rien de grave, hein, genre, au lieu de mettre du dentifrice sur la brosse à dents, on met de la crème hydratante ou du gel douche, voilà, on veut faire un truc et puis, patatras, tout se retrouve par terre. Enfin voilà, la journée, qui débute en catastrophe comme ça, où on se dit: «Ce matin, j'aurais mieux fait de rester au lit». Bah, moi, c'était ma journée hier, voilà. Hier, j'aurais mieux fait de rester au lit, de ne rien faire, de ne toucher à rien. Je n'ai pas arrêté d'avoir, que des petites catastrophes. Mais bon, j'ai quand même décidé de faire ma vidéo. J'ai quand même décidé, de toucher à mon junk, voilà. Donc du coup, là, ce matin, j'ai décidé de démarrer la journée totalement différemment. Voilà. Je me suis fait un petit, chocolat chaud avec de la chantilly, avec des chamallows. J'ai mis un petit masque, soin hydratant sur mes cheveux, voilà, qui la reposent tranquillement et j'ai essayé dès le réveil d'être très détendue pour ne pas renouveler, ma journée d'hier. Normalement, ça n'arrive qu'une fois, hein, c'est pas des journées consécutives comme ça, enfin voilà. Mais voilà, j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté, surtout qu'il va falloir que je réussisse à rattraper, la bêtise sur mon junk, voilà. Donc non contente, d'avoir, carrément, mais alors loupé littéralement la couture de mon junk. Je m'étais pas désespérée, voyez-vous. Je me suis dit: «Bon, ben, c'est pas grave, ça montre les erreurs qu'on peut faire, hem, c'est pas la fin du monde, tant pis, voilà, le livret tient quand même. Je vais aller au bout de ma vidéo, je montrerai ça, à tout le monde et puis voilà, on va en rigoler, c'est pas grave», voilà. Et donc quand j'ai, mis, la vidéo sur mon ordinateur, voilà, je vérifie toujours que tout aille bien avant de la télécharger sur YouTube et là, ce fut le drame. Bon, on respire, on se calme, on se détend. Je souffle. Oui, c'est le drame parce que je me rends compte que en cours, de vidéo, j'ai cafouillé. À un moment donné, j'ai normalement, j'aurais dû faire pause, sauf que je n'ai pas appuyé sur le bouton ou je me suis trompée, je ne sais pas. Toujours est-il que la lecture a continué. Quand j'ai voulu réenregistrer, bah, j'ai rappuyé sur le bouton, sauf que du coup, j'ai fait pause et je me suis pas rendu compte en fait que tous les moments d'enregistrement du coup sont devenus les moments de pause et que tous les moments de pause sont devenus les moments où j'ai enregistré. Donc on m'entend, enfin on me voit ranger, on m'entend chanter, on me voit faire tout et n'importe quoi, sauf, bah, ce qui est important en fait dans cette vidéo, c'est-à-dire, mettre un œillet, percer les trous des pages du junk, coudre le junk, enfin voilà. Heu, bon, bah, du coup, j'ai décidé hier de tout laisser tomber. J'avoue qu'après ça, j'étais un peu déprimée. Le soir, j'ai, une amie, voilà, je vais dire que c'est une amie parce que, maintenant on discute ensemble depuis un petit moment. C'est une scrap copine qui, pour moi compte, voilà. On a papoté un petit peu, j'ai expliqué mes mésaventures de la journée et voilà quoi, elle m'a donné des petites phrases positives. Elle m'a rappelé ce que j'avais dit, dans une vidéo précédente, que en scrap, généralement, on peut tout rattraper, donc voilà. Mais hier, franchement, quand je l'ai eu en discussion, coucou Claudia, je te fais plein de gros bisous. Je lui ai dit: «Non, non, je vais laisser comme ça, tant pis, c'est pas grave», voilà, j'étais un peu fatiguée de ma journée, un peu démoralisée et la nuit a passé, donc comme elle a dit, hein, demain, voilà, grosso modo, ça ira mieux. Voilà. Donc ce matin, je vais, boire, ma petite boisson chaude de chantilly et chamallow. J'ai donc mis un masque hydratant sur mes cheveux. Tout à l'heure, j'irai le rincer. Mes cheveux seront tout beaux, tout frais, plein de vie. Ça va me faire plaisir. Voilà.
Et je continuerai, donc je reprendrai le junk, je vous montrerai tout ça. Je vous expliquerai ce que j'ai loupé, je vous montrerai ce que j'ai fait et on continuera, voilà, j'espère j'espère que je vais réussir à rattraper un petit peu ça. Et en fait, ce junk, en plus de ça, ce qu'il y a, c'est que je voulais, le faire gagner à l'une d'entre vous, à la fin du mois pour le tirage au sort. C'est ce mois-ci, il y a pas d'ATC. Il y a ce junk, voilà. Après, si vraiment c'est trop pourri, et que personne n'a envie de tenter sa chance, franchement, je comprendrai, je respecterai et j'essayerai de trouver une autre idée. Mais voilà, je vais essayer de rattraper ça et qui sait, peut-être que finalement, ce petit désastre se transformera, je ne sais pas, en quelque chose de pas si mal. Voilà. Donc moi, je vais faire une petite pause, je vais boire ma boisson, je vais aller me rincer les cheveux, je vais revenir totalement détendue. Voilà, parce que j'aurais fini de vous expliquer, cette partie-là qui, je l'avoue, en y repensant, me stresse un peu, me remet un petit peu, voilà, les nerfs en pleurs. Bon, alors je suis quelqu'un qui est super positif, qui est super, voilà, je vois toujours, le côté positif de toute chose et cetera, en général. Mais hier, voilà, c'était pas ma journée. Là, aujourd'hui, j'ai décidé que ça serait une super journée. Donc voilà, je passe à la suite. Moi, je fais une petite pause et je vous retrouve très vite. Mouah. Gros bisous. Me revoilà, donc je suis totalement détendue, je suis toute propre, je sens bon, j'ai bu mon chocolat chantilly, chamallow, tout va bien. Je te remercie encore une fois, Claudia, pour, ta gentillesse hier soir, pour tes mots d'encouragement, de réconfort, voilà, voilà. Donc, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai fait la folle, je me suis libérée de mon stress et maintenant je vais vous montrer le carnage. Voilà, donc hier, je vous ai montré comment, je mettais un œillet pour les personnes qui ne connaissent pas. Je vais pouvoir vous remontrer ça rapidement, ça prend un instant. Je vais faire un tag, comme ça je vais pouvoir vous montrer, tout ne sera pas perdu, on va dire, voilà. Mais c'est vraiment pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc hier, j'ai également, avec alors je ne sais pas si je l'ai là, si, hop là. Avec cet outil, j'ai percé, donc j'ai superposé mes pages et ma couverture, de carnet junk et je suis venue, j'ai percé toutes mes pages. Donc a priori, ça avait l'air de s'être bien passé jusqu'au moment où j'ai retourné, mon carnet et là, dans ma tête, ce fut le drame. Voilà, je vous ai dit: «Oh là là, la catastrophe, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie de travers et tout, c'est tout moi, blablabla». Sur l'instant, je me suis pas démontée, j'ai pris, donc les dans mes aiguilles, j'ai pris, donc alors, j'ai choisi un fil en plus, non mais en plus de ça, j'ai choisi un fil énorme. C'est un fil, c'est une sorte, enfin normalement ça se tricote, voilà. C'est un fil assez épais, un fil un peu chenille, je sais pas comment le définir. Voilà et donc il m'a fallu un gros chat, hein, pour enfiler donc ce fil qui normalement se tricote. Voilà, donc toujours là, je me suis pas démontée, je me suis dit: «Oh ça va passer quoi». Bon, ça a fait des trous énormes évidemment, voilà. Mais ça encore, c'était pas trop le problème, mais vraiment bon, bah, c'est le fait que à l'arrière, ce soit tout parti de travers. Voilà, on est d'accord, c'est pas très, très joli. Après, ben, Claudia m'a proposé de couvrir ma tranche et tout. C'est vrai que, c'est une idée que j'aurais pu choisir, mais là, ça ne va pas parce que, comment expliquer? Pas dans l'idée que je m'étais faite du résultat final où, donc on voit, mes traits là, mes traits bleus. Alors vous allez me dire: «Ça va rien changer la vie si on les voit plus», mais voilà, j'étais vraiment partie dans une idée bien précise et je compte rester donc sur ça et puis mon œillet est déjà posé, donc c'est pareil, il faudrait que la couverture démarre de là jusqu'à là. Enfin voilà, l'idée franchement Claudia, je t'assure, hein, ton idée est très bonne et c'est ce qui m'est déjà arrivé de faire, quand, c'est pas la première fois que je loupe ma couture. Là, j'étais vraiment bien, j'avais pincé tout mon truc et tout. Je pense que c'est comme quand je découpe en fait, je pars systématiquement de travers. Il y a quelque chose chez moi qui fonctionne pas net, c'est pas droit quoi. Voilà, bref, mais oui, là pour le coup, je n'ai pas,
je ne vais pas recouvrir, il faudrait sinon que je change mon fil, que je mette un fil moins épais. Parce que c'est pareil, recouvrir, mais avec quelque chose d'aussi épais, ça va se voir sur le dessous. Chose qu'effectivement, hier sur la photo, Claudia, tu ne pouvais pas voir. Mais voilà. Donc, soit je décide de le laisser comme ça, soit je refais des trous dans ma couverture, mais opposés à mes trous de travers. Ce qui fait que ça pourrait éventuellement faire, on aurait un fil qui viendrait de ce côté-là, un fil qui viendrait là, là, et ça repartirait de l'autre côté. Ça ferait un peu le même style. Je bafouille, je m'emballe. Allez, on re-respire. Ça ferait un peu le même effet qu'en fait sur tout le contour de cette couverture. Bon, je ne sais pas, j'hésite vraiment parce que refaire des trous, j'ai peur de refaire une catastrophe. Est-ce que vraiment c'est gênant le fait que ma couture soit de travers, ou est-ce que ça va dans l'esprit du junk, voilà, récup, on essaye de le faire le plus joli possible, mais voilà, c'est pas parfait, il y a des défauts. Il est tout à fait dans le thème. Ah, je rigole, mais voilà quoi, vaut mieux décompresser, en rigoler, parce que c'est vrai qu'hier j'étais franchement très déçue, mais alors je crois que le pire c'était le ratage de la vidéo. Là, c'était le pompon. Bref, allez, on passe à la suite. Pour l'instant, je ne vais pas toucher à ça. Je vais laisser comme ça. Dites-moi si dans l'état actuel, il vous plairait quand même. Est-ce que vous auriez quand même envie de participer à un tirage au sort pour gagner cette petite chose imparfaite? Voilà. Heu, j'attendrai vos commentaires, et puis si vraiment il y a vraiment personne, si vous me dites toutes franchement, Sabella, c'est pas beau, c'est moche, c'est pourri, ou non, non, merci, tu peux le garder, je comprendrai, mais je vais quand même attendre, disons, vos petits commentaires. Et si jamais, voilà, quelques-unes d'entre vous me disent: «Oui, oui, si, si, vas-y pour un tirage au sort», donc dans ce cas-là, ce sera, dans une semaine à peu près, je ne sais pas. Je ferai un tirage au sort, à la place donc des ATC du mois, ce sera le carnet junk du mois. Voilà. Hier, ce que j'ai fait, ce que je vous ai montré, c'est comment percer un trou avec la crocodile et poser un œillet pour les personnes qui ne connaissent pas mais qui seraient intéressées. À savoir qu'il existe 2 crocodiles. Alors, je vous demande un instant, je vais faire une petite pause. Non, c'est bon, elle est juste là. Donc voilà. Donc il existe 2 sortes de crocodiles. Il y a la petite, qui permet donc de faire des trous. Alors imaginez que vous ayez donc à faire un trou voilà, là-dedans. Vous pouvez aller jusqu'à 2,5 cm maximum de bord. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez une feuille A4 et que vous devez faire des perforations en plein milieu de la feuille A4, ça va pas. Là, on va jusqu'à 2,5 cm. Pour des petits projets, des tags, etc., c'est franchement parfait. On a donc un petit trou. Donc ça, c'est le grand, évidemment. Donc on a le grand trou, et ensuite on a le plus petit trou. Voilà, ça permet de faire 2 sortes de taille de trou. Et là, ici, nous avons donc de quoi poser des œillets. Et il y a différentes tailles. Alors, je n'ai franchement pas encore exploré toutes les possibilités. Moi, je suis restée sur celle qui m'intéressait. Et c'est vrai que je touche pas trop, puisque je n'ai, pour ainsi dire, besoin que de celui-ci, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite crocodile. Et ensuite, il y a donc ce grand modèle. Alors, est-ce que j'ai ça quelque part? Oui, j'arrive tout de suite. Il est là. Donc voilà, ça c'est l'exemple vraiment parfait pour vous expliquer ce que je voulais dire. Donc, avec cette crocodile là, impossible de venir faire les trous que j'ai fait ici. Voilà, c'est un carnet c'est un espèce de classeur que je me suis fait, et j'ai voulu mettre absolument des anneaux, donc 3 anneaux, et donc pour percer à ce niveau là correctement, il me fallait cette crocodile. Voilà. Bon, je ne l'ai pas acheté que pour ça, hein. C'est un investissement, c'est clair, c'est pas un truc qu'on se dit: «Oh tiens, pour faire de trous, je vais l'acheter».
Donc effectivement, c'est que ça me sert régulièrement. On peut faire vraiment, des trous jusqu'à très, très, très loin. Puisque on peut donc arriver jusqu'à... Est-ce que c'est écrit en centimètres? Je vais prendre avec la règle, ce sera plus simple. Hop. Donc si je me trompe pas, on peut faire des trous jusqu'à environ 15 centimètres. Voilà. C'est vraiment pas mal. Alors avec celle-ci, c'est pareil. Je n'ai pas tout exploré, je l'avoue. Mais là, vous voyez ici, là et là, on a de quoi faire le petit trou et le grand trou. Et juste à l'avant, on a de quoi poser les œillets. Voilà. Là, ici, on règle à la limite sa distance. Donc, si je montre à plat, vous n'allez pas voir. Voilà, ça permet de régler votre butée pour savoir jusqu'où vous allez. Et je ne sais plus, c'est ça. Je ne sais plus à quoi ça sert. Ah si. Hop. Voilà. Donc ça en haut, ça permet, donc si on est là, de faire sortir, hop, la découpeuse ici ou hop là ici. Voilà. Donc voilà les deux outils. Alors il existe d'autres outils dans ce genre là, mais moi je ne connais que les deux là. Je sais que il y a fort longtemps j'avais ce genre d'appareil pour faire les trous dans la ceinture et poser voilà des œillets. J'avais acheté ça chez Lidl. Voilà. C'est les seuls produits autres dans le genre que je connais, mais je n'ai pas fait de recherche particulière. J'avais entendu parler de la Crocodile, donc de Air Memory Keeper, et la Crocodile 1, donc ça, et ça c'est la 2. Et voilà, donc je m'étais arrêtée à ça. Voilà. Donc, je range la grande et je prends la petite puisque c'est tout ce dont j'ai besoin. Je reviens, je vais chercher un œillet. À tout de suite. Donc voilà, alors je vais, donc j'ai pris un œillet doré. Là j'ai pris un petit rond comme ça se met derrière. Normalement c'est pour que ça fasse joli, je crois, à l'arrière, mais moi j'ai décidé de le prendre pour essayer qu'en fait mon œillet ne soit pas complètement comprimé. J'aimerais bien pour que mes comment dire, que mes tags puissent bouger un peu. Bon, je sais pas, ça va être comment dire, une expérience, un essai. Voilà. Donc je positionne mes tags tels que je veux qu'ils soient. Et là, donc je vais prendre le gros trou. Je me positionne à peu près là où ça me plaît. Est-ce que vous me voyez? Hop. Bon, j'espère que je suis bien parce que j'avoue que la position là, c'est pas la plus pratique pour moi. Et voilà. J'ai fait mon trou qui évidemment n'est pas super centré. C'est tout moi. Donc ensuite je viens... alors j'avais préparé une petite boule de neige comme ça. Je pense que les deux trous, ça pourra aller. Je vais en mettre une. Je vais donc entrer mon œillet dans mon trou. Hop. Des fois que ma boule reste trop coincée, que ça soit trop serré, que ça se coince, je vais positionner ma boule telle que je veux qu'elle reste. Alors, Sabella. Ah, c'est parce qu'il y a ça. Ok. Hop. Je vais y arriver. Voilà, donc là, voilà. Ça, je vais le mettre comme ça. Là, je vais venir mettre comme ça, un tout petit peu moins. Voilà. Je vais mettre ça à l'arrière, en espérant que ça fasse l'effet que j'espère. Voilà. Et donc maintenant, je vais mettre mon œillet dans l'appareil.
Voilà, et je vais appuyer. Alors, j'appuie pas trop fort, là, on peut y aller d'un coup et faire clac, hein, ça fonctionne très bien. Mais comme j'ai dit, je voudrais qu'il y ait un petit peu de jeu au niveau de du serrage de mon œillet pour que, hop, ça puisse bouger. Voilà, c'est exactement ce que j'espérais. Donc ça, c'est fragile, faut pas trop s'amuser avec, mais voilà. C'est ça que j'espérais, j'y suis arrivée, youpi. Donc voilà, voilà comment on pose un œillet. C'est vraiment très très simple. Et là, vous voyez... Donc en fait, j'ai perdu mes anneaux ou est-ce qu'ils ils sont restés là? J'ai dû les refaire tomber. Je sais pas ce que j'ai, hein, c'est un truc de fou. Heureusement que j'ai pas trop serré parce que les deux petits trucs que j'avais mis pour ne pas trop serrer, enfin dans l'espoir que ça fonctionne, sont restés sur la table. Bon, bah, je pense que le week-end va être bon et que je vais prendre le temps de me poser, de me reposer. Un truc de fou. Voilà, bon, bref, je vais pas trop insister, ça me plaît bien comme ça, c'est cool. Voilà, donc il y aura ce petit tag qui ira rejoindre ce carnet junk. Donc ensuite, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Alors, donc j'ai mis un œillet pour pouvoir venir ici, accrocher ici un bijou de tranche, voilà. Alors j'espère que le bijou sera suffisamment joli pour faire oublier. J'y reviens, et oui, je suis traumatisée par mes bêtises. Sera suffisamment joli pour faire oublier cette couture un peu chaotique, voilà. Et normalement ici, voilà, la couture comme ça. Donc, comme on peut le voir ici, j'ai un autre anneau qui ressort de ce côté, voilà, parce que j'ai voulu donc mettre un marque-page qu'on puisse qu'on puisse mettre dans là où on s'est arrêté par exemple, voilà. Et je voulais un marque-page un peu particulier fait avec du papier calque et qui représentait quelque chose pour moi, voilà. Même si même si ce junk en fait je le destinais pas à moi précisément, je voulais qu'il y ait un petit truc particulier encore en plus, au-delà du fait que c'est moi qui l'ai fait, hein. Et donc j'ai réfléchi à ce qui me faisait penser, enfin un moment agréable pour moi pendant la période de froid, d'humidité, voilà, fin d'automne, hiver, et qui puisse se réaliser avec du papier calque, sans pour autant que ce soit quelque chose de classique, voilà. Et justement, hier matin, j'ai dit à mon chéri, ce soir, quand tu me feras ma boisson chaude, s'il te plaît, ne me fais pas de café. J'aimerais bien là recommencer donc les tisanes, parce que moi j'aime bien en hiver prendre une tisane, genre vanille fraise, menthe réglisse, orange bergamote. Enfin voilà, j'aime assez tous les parfums. Voilà. Le seul que je peux pas avaler, c'est tout ce qui est avec de la lavande, parce que ça me rend terriblement malade. Que ça soit en huile essentielle ou à manger, enfin à ingérer, je ne sais pas pourquoi. Je suis allergique à la lavande, enfin bref, toujours est-il que du coup, voilà, je me suis dit, mais oui, bien sûr, un sachet de thé. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, il est là, voilà. Donc, j'ai fait un petit marque-page en papier calque en forme de sachet de thé. Voilà, thé, tisane, hein, selon ce qu'on aime. Voilà, avec dedans donc des petits sequins, des petites paillettes, je sais pas comment on appelle ça, peut-être plus sequins, je sais pas. Bref, confetti, ce qu'on veut. Voilà, donc j'ai fait ce petit marque-page, voilà, qu'on peut insérer là où on veut quand on a fini une page, par exemple. Ensuite, j'ai fait donc une pochette en papier calque, voilà, embossée à froid puis embossée à chaud, comme je vous ai montré dans une précédente vidéo, voilà. Et ensuite, c'est une succession de pages qui n'est pour le moment pas décorée. J'hésite encore à faire moi-même quelques petites décorations ou à laisser la personne qui le recevra décorer elle-même, parce que ouais, recevoir un junk tout prêt, je trouve que c'est vraiment sympa, mais là c'est pas vraiment un junk, c'est plus un carnet pour voilà, pour laisser libre cours à son imagination, gribouiller, ou enfin voilà, je sais pas trop, j'hésite encore, je ne sais pas.
Voilà, donc c'est des pages qui sont pour le moment relativement simples. Je pourrais effectivement aller à la limite en décorer quelques-unes, j'ai quelques idées. Par exemple, j'ai donc prévu cette découpe là et je pensais venir la coller ici. J'ai laissé le petit bout de papier en trop de cette page, je l'ai collé comme ça, enfin je l'ai mis comme ça et je me disais pourquoi pas venir décorer cette partie là avec des stalactites. Voilà, là j'ai mis une enveloppe. Ça c'est du papier que j'avais teinté, alors je sais plus si c'était pas avec du colorant alimentaire rouge, j'ai un doute. Soit je l'avais fait avec de l'avocat, soit je l'avais fait avec du colorant alimentaire. Je sais plus, ça fait longtemps que je l'avais. Voilà. Des papiers décor de chez Action. Là, j'ai fait une petite pochette. Il est vraiment très simple pour le moment. Et donc, je me dis que ouais, peut-être ça serait un bon compromis. Comment dire, décorer quelques pages, puisque j'ai prévu plein de petites découpes, plein de petites choses rigolotes. Ou... oui, décorer quelques pages et puis après laisser la majorité, déjà ne pas toucher aux feuilles où on peut écrire et peut-être, ah mince, et peut-être simplement, je sais pas, décorer quelques endroits. Voilà, faudra que j'y réfléchisse ou peut-être que je verrai ça avec la personne qui, si jamais on fait un tirage au sort pour ça, je verrai peut-être avec la personne qui l'aura remporté. Avant de lui envoyer, lui demander est-ce que tu veux que je le décore ou est-ce que tu préfères le faire toi-même, voilà. Et dans ce cas-là, j'enverrai peut-être voilà, quelques éléments avec, histoire de que la personne puisse agrémenter le junk avec des petites choses que j'aurais joint au courrier. Je ne sais pas, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre pour cette vidéo, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de plus à faire, à part, oui, comme je vous disais, cette petite décoration. Pour la tranche d'album, je referai une vidéo à part, je pense. Et voilà, j'ai sélectionné comment dire, quelques breloques. Il me reste à choisir un peu de fil. J'ai sélectionné déjà quelques couleurs, donc pas toutes, hein, mais c'était la boîte que j'ai pris entièrement comme ça. Il y a quelques couleurs qui me plaisent bien dans cette boîte. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, le bijou, il me reste à faire. Et j'ai mis aussi des petits coins. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre. Pour l'instant, je n'ai pas coupé les deux fils là. Je ne sais pas si je viens accrocher deux perles pour faire super joli ou si je coupe. Voilà, et j'en rajoute pas plus. Je sais pas, je suis un peu perdue là. C'est vrai que j'aimerais bien en fait connaître la personne à la limite à qui je vais l'offrir et avoir un petit peu son avis sur le sujet. Est-ce qu'elle veut que je le décore? Est-ce qu'elle veut surtout pas que je touche plus? Donc voilà. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est que si jamais vous êtes intéressé pour gagner ce junk, voilà, ce carnet junk, mettez un petit commentaire sous cette vidéo. Alors du coup, les personnes qui auront envie de me jeter des cailloux pour me dire que c'est moche et que j'ai tout raté, c'est loupé. Ne mettez surtout pas de commentaires, sinon vous allez participer au tirage au sort. Non, je plaisante. Si jamais vous voulez me mettre un commentaire négatif, franchement, vous pouvez le faire. Je comprendrai très bien et j'essaierai de ne pas vous faire participer au concours. Je me débrouillerai. Mais oui, vous pouvez me laisser vos commentaires négatifs, même si vous ne souhaitez pas participer au tirage au sort. Donc, pour les personnes qui souhaitent participer au tirage au sort pour avoir ce junk, vous me laissez un petit commentaire, ce que vous voulez sous cette vidéo. Et je ferai le tirage au sort la semaine prochaine. Je ne sais pas quel jour. Je mettrai ça sous la description de la vidéo. Je vais aller regarder mon planning, quel jour on sera, etc. Et je vous mettrai la date du tirage au sort sous la vidéo. Et voilà, c'est tout. Et puis quand je saurai qui a gagné, on prendra contact et je verrai avec cette personne ce qu'elle souhaite que je fasse. C'est-à-dire, est-ce que je le laisse comme ça? Est-ce que je le décore un petit peu? Est-ce que je le décore complètement? Il n'y aura aucun souci, hein, il y aura encore un petit peu de temps. J'aurai le temps de faire ça après, quoi. Voilà.
Et c'est pour ça que je fais quand même le tirage au sort assez rapidement parce qu'il faut que j'ai le temps, voilà. Enfin bref, je me comprends, tout ça, tout ça. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je suis sincèrement désolée de ne pas vous avoir montré cette partie de la création du junk. Je vais refaire une vidéo. Alors, je vous explique. Hop là. Donc, il y a quelques jours, c'est pareil, je me suis fait un petit carnet, tout simple. Voilà. J'ai, pareil, fait mes points. Vous voyez, là, c'est pas loupé. J'ai fait mes trous. Voilà. Et donc, j'ai fait ma couture. Du coup, j'ai refait de quoi en refaire un. Je pourrais refaire exactement le même, puisque c'est le papier de calque embossé à froid, puis embossé à chaud que j'avais fait l'autre jour. Donc, vous voyez, ça me sert, hein. On peut faire des petites choses sympas. Là, du coup, au lieu de les mettre en fond de carte, j'ai décidé de les coller sur mes devants de petits carnets. Voilà. Et donc, eh bien, je pourrais vous montrer. Alors, ça sera beaucoup moins... il y aura beaucoup moins de couture à faire que sur le plus grand. Mais ça vous donnera quand même une idée. Et on croise les doigts. Hein. J'espère que je me planterai pas cette fois-ci. Voilà. Bon, vous voyez comme quoi, quand même, c'est possible. Hein. Des fois, j'y arrive. Là, je me suis plantée, c'est pas de chance, c'est comme ça. Voilà, bon bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir la couture de ce petit carnet. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo si vous voulez participer au tirage au sort de ce junk. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que cette vidéo création est totalement pourrie. Voilà, je le prendrai avec beaucoup d'humour, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas vexée. Bah moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, restez créatives et créatifs et à bientôt, bye bye. Enfin à bientôt si vous vous désabonnez pas du coup, on ne sait jamais. Bye bye, bisous bisous.